Les principales actualités et changements marquants. L'immigration au Canada en 2026. On parle de réduction importante des résidents temporaires. Vous avez peut-être dû le voir passer. Et il y a vraiment une grosse réduction importante des résidents temporaires. Le gouvernement canadien poursuit sa stratégie visant à réduire le nombre d'étudiants étrangers, de travailleurs temporaires et de résidents temporaires en général. L'objectif officiel est de faire passer la population temporaire à moins de 5% de la population canadienne d'ici 2027. Ils ont dû se rendre compte que dans cette immigration de masse, il faut comprendre que le volume était quand même énorme. Je ne connaissais pas quelle était la stratégie. Jusqu'à présent, je ne sais pas quelle a été la stratégie. Quoique, à l'ère Trudeau, quand Trudeau était Premier ministre, la stratégie, de ce que je sais, de ce qu'on nous a donné comme explication, c'était de remplir le Canada. En moins d'un laps de temps, en 2 ans, 3 ans, on est passé de 37 000 et quelques à 40 millions d'habitants. Il y avait à cette époque, tout le monde rentrait au Canada. Je dis bien, tout le monde rentrait au Canada. Et je vais être honnête avec vous. Vous savez, sur cette chaîne, j'aime être sans filtre, j'aime être honnête, j'aime être authentique, j'aime être vrai. Je vais vous donner ma pensée. C'était pas mauvais de faire entrer le monde comme Trudeau l'a fait. C'était pas mauvais. Mais la question que je me pose, est-ce que c'était bien pensé? Parce que nous, comme les Québécois qui se plaignent, il y a beaucoup d'immigrants qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui se plaignent de cette immigration massive. Parce qu'au même titre que les Québécois, certains immigrants n'arrivent plus à trouver du travail. Au même titre que les Québécois, certains immigrants aussi manquent de logement, manquent de services sociaux. Je parle bien des immigrants qui se plaignent d'autres immigrants. Alors, cela nous amène à nous poser donc des questions. Dans cette immigration massive à l'ère Trudeau, on a fait entrer quel type d'immigrants? Est-ce que c'était la crème de la crème? Est-ce que c'était des personnes réellement sélectionnées? Des personnes qui avaient le quota, qui avaient le profil adapté à l'immigration canadienne? C'est là où on se pose la question. Parce que quand on regarde l'ambiance, l'atmosphère canadienne, et je vous le dis, je le vis au quotidien, je suis sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Il y a de tout, de toutes sortes. Il y a de moins bon, il y a de moyen, il y a de la qualité. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé à cela? À faire entrer de toutes sortes. Je répète, comment en est-on arrivé à faire entrer de toutes sortes? De toutes sortes, de telle manière où quand vous allez sur les réseaux sociaux, ce que vous entendez, que quelqu'un qui est immigré, qui parfois ne s'exprime pas bien en français, qui ne s'exprime pas bien en anglais, que cette personne arrive à vous démontrer par A plus B comment vous pouvez immigrer en 3 jours. Est-ce possible? Comment vous pouvez immigrer en 1 mois? Est-ce possible? Parce que je ne sais pas par quel miracle, par quel réseau il serait passé, mais subtilement comme les choses ont été faites de manière bafouée et qu'il a été tiré, je ne sais pas d'où, pour le Canada, il a la science infuse, il pense être un donneur de leçons, il pense être la bonne personne pour dire aux autres que vous pouvez venir en 3 jours, vous pouvez venir en 2 semaines, parce que peut-être il serait passé par un réseau, je ne sais comment. Et quand je parle d'immigrants, je ne parle pas que des Africains, je dis de tout le monde, il y a de toutes sortes, que ce soit en Asie, en Europe de l'Est, pas toute l'Europe, en Afrique, toute l'Afrique de manière générale, on en a eu de toutes sortes. Et aujourd'hui, quand je regarde les immigrants, certains, pas tous, je tiens à le dire, il y en a beaucoup, je me dis comment ils ont fait pour entrer au Canada. Pas parce que je veux bloquer la porte, c'est juste que quand il y a de toutes sortes, on mélange tout le monde.
on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Je le dis encore, quand Harpe, le Premier ministre Harpe, était au pouvoir, ce n'était pas n'importe qui entrait au Canada. Je tiens à le dire encore. C'était la crème de la crème. La sélection était millimétrée. On épluchait votre profil. On tamisait les gens. De telle manière que quand tu étais ici, tu valais ton pesant d'or d'être au Canada. Et quand un employeur te prenait, tu vantais tes mérites, tes connaissances, ton savoir. Je dis encore, aujourd'hui on a de toutes sortes. Pas pour tirer sur les frères et sœurs, c'est juste une réalité. C'est ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, ça traduit quoi? Comment je vais dire ça? Je cherche le bon mot. Ça traduit un type d'immigrant proche du cancre. Je vais le dire encore. Ça traduit un type d'immigrant proche du cancre. Et on n'est pas là pour faire la différence. Aujourd'hui, je deviens un cancre parce que 2 ou 3 personnes auront peut-être semé du trouble, auront semé je ne sais quoi. Moi, on va m'assimiler à ces personnes-là. On sera tous pareils. Vous comprenez un peu où je m'en vais avec mon raisonnement. Et je peux comprendre que dans cette immigration massive, il y a eu des réseaux. C'est là où... Oh my God. C'est là où... Je fais des vidéos ici tous les jours, je vous en parle. C'est là où il y a eu des remontées en surface d'une certaine réalité de faux documents, de faux diplômes. Ou encore des personnes qui arrivent avec de fausses ambitions scolaires, des faux réfugiés. On est dans un faux énorme au Canada, qui fait que, peut-être vous ne le saviez pas, on rapatrie chaque jour des personnes dont on a fini par trouver de fausses informations dans leur procédure. Si vous ne le saviez pas, tous les jours, on rapatrie des gens. Et donc, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le Canada est encore le Canada de 2014? Pourquoi je dis 2014? C'est référence à ma venue ici. Est-ce que le Canada est encore le Canada de 2012, de 2010? Le Canada a énormément changé. Je dois être honnête avec vous. Le Canada a énormément changé. Il y a de toutes sortes. Et dans ce toutes sortes-là, on est tous confondus.